allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo tag. C'est un tag qui a été créé par la chaîne de Nathan Colo sur le thème de l'automne. Tout ce qui est en lien avec le coloriage et du coup la saison de l'automne. Donc il est grand temps que je réponde à ce tag, puisqu'on arrive bientôt en hiver, donc il serait peut-être temps que j'y réponde. Je suis désolée Nat de pas avoir répondu avant. J'ai eu pas mal, comme certaines le savent, pas mal de choses à faire dans le mois qui vient de passer. En effet, j'ai emménagé donc du coup chez mon chéri. Il y a une petite semaine, donc du coup ça fait un mois et demi, ça a été carton, tri, vendre des trucs, commander plein de nouveaux meubles, les monter, etc., etc. Enfin bon, bref, les joies d'un déménagement. Puis en plus, petite forme, donc du coup, j'ai pas forcément beaucoup colorié. Et pas non plus, donc du coup, filmer de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Vous voyez que depuis quelques semaines, hormis le live du coloraton auquel j'ai participé, il n'y a pas eu grand chose. Voilà, donc j'ai été taguée sur le tag de l'automne par Nathan Colo et également par la chaîne Erevan Colobule, que je remercie également. Donc du coup, je vais répondre aux questions tout en continuant le fameux colo que j'ai démarré par au moment... Ah, je vais y arriver. Au moment du live du coloraton, live que j'ai fait avec les coloriages de Stine. Donc avec la fameuse et célèbre, désormais célèbre, petite naine bourrée. Une petite pochetronne, ça dépend, ça dépend des gens. Donc voilà, depuis le live, j'ai avancé, donc du coup j'ai fini le deuxième tonneau, toute cette partie-là, j'ai fait toute l'herbe et hier j'ai réussi à avancer un petit peu sur quelques feuilles, voilà. Je ne les ai pas toutes faites parce que je ne veux pas m'écœurer d'un coup. En fait, ce que je fais, c'est que je fais toutes les feuilles d'un même type une fois que j'ai un combo qui me plaît. Je passe à autre chose et puis ensuite, je ferai les autres feuilles avec un autre combo un peu après. Voilà, histoire de ne pas faire que du vert pendant je sais pas combien de temps. Et honnêtement, le renard, je bloque toujours, je sais pas trop comment le faire. J'ai vu que Morgane l'avait fini, son renard, elle a dit qu'elle n'en voyait pas la fin. Donc elle en plus qui colo beaucoup depuis longtemps, qui a l'habitude de faire des effets poils, si même elle a trouvé ça long, imaginez-moi. Donc je pense que le renard, je vais le faire en dernier. Voilà, voilà. Pour revenir sur le live du coloraton, franchement top. J'étais quand même assez stressée, jamais fait de live. Je me suis mise donc du coup avec Stine, que je remercie 1000 fois de m'avoir accompagnée sur le live, de m'avoir proposé qu'on le fasse ensemble. C'était une super expérience. Elle m'a enlevé quand même pas mal de stress, on a bien déconné. Vous étiez très nombreux malgré l'heure tardive parce qu'on était prévu, on était programmé à 22 h le mercredi 29. Et en fait, juste avant, il y avait le live de Marilyn et de Simone. Où il y a eu un petit bug technique, du coup on leur a dit allez, nous on décale notre live d'une demi-heure, on vous laisse une demi-heure de plus pour pouvoir en profiter parce que c'est un peu le but quand même. Et malgré qu'on ait démarré à 22 h 30 et on a fini, il était, je sais pas, 1 h moins le quart, quelque chose comme ça, on avait, on va dire, jusqu'à 60-65 spectateurs. Et puis, quand on a fini, il y avait quand même quasiment une 50aine de personnes en ligne. Donc franchement, merci beaucoup à tous ceux qui ont répondu présent pour notre live et qui ont participé. Et merci encore à toutes les chaînes qui ont organisé le coloraton. Je pense à Plima, AD, Clio Colo, Lilise, qui c'est que j'oublie, Audrey, Panoramimix, enfin bon bref, toutes les filles. Merci beaucoup, c'est vraiment une chouette idée. Ça réunit la sphère du colo. Voilà, ça met une bonne humeur, ça met voilà, du baume au cœur, je pense aussi, pour ceux et celles qui passent pas forcément une très bonne
très très bon moment ces temps-ci au vu de la période. On n'a pas forcément des bonnes nouvelles de partout. Puis en plus, on rentre vraiment dans l'hiver, il fait froid, il fait gris. Les jours sont beaucoup trop courts. Donc voilà, on rentre dans une période qui n'est pas forcément facile pour tout le monde. Et franchement, ça met du baume au cœur. Et enfin voilà, moi je suis encore une fois ravie de faire partie de la communauté du colo que je trouve vraiment génial. Voilà, bon allez, on est parti parce que ça fait quand même 5 minutes que je parle et on n'a pas démarré le tag, donc on va quand même essayer de démarrer. Je vais, pendant que je vous réponds aux questions, continuer le colo en m'attaquant à la table en bois. C'est le même combo en fait que j'ai utilisé lors du live. C'est-à-dire, en fait, c'est pas des couleurs vraiment précises. Ce qu'il vous faut pour celles qui ça intéresse, il faut savoir que c'est un tuto planche en bois. Ouais, je crois que c'est comme ça qu'elle l'a appelé, de Morgane Altam. Et en fait, elle avait montré sur un colo, je crois que c'était un colo d'un pique-nique Winnie l'ourson, quelque chose comme ça, où elle coloriait donc du coup la table de pique-nique. Et ce qu'elle disait, c'est qu'il faut en fait un marron clair, un marron moyen, un marron foncé et un noir. Voilà. Peu importe en fin de compte la gamme que vous utilisez. Moi, je prends les polis. Pourquoi? Parce qu'ils ont une pointe plus dure, puisque la mine est plus sèche. Et donc, du coup, on a des tracés peut-être un peu plus précis que si j'avais fait ça au Prismacolor. Voilà. Après, il n'y a rien d'obligatoire. Vous faites avec ce que vous avez. Mais voilà, si vous voulez plus précisément sa technique et comment elle fait, n'hésitez pas à aller voir son tuto sur une de ses vidéos. Voilà. Allez, moi je démarre et on démarre également les questions. Alors, première question. Vous aimez plutôt colorier à l'automne des châtaignes, des feuilles ou Halloween? Alors, un peu compliqué pour répondre à cette question. Pourquoi? Ça fait pas tout à fait un an que je colo, parce que j'ai démarré en novembre, n'importe quoi, à Noël 2022. Donc ça fait pas encore un an complètement que je colorie, donc c'est mon premier automne. Donc du coup, je peux pas dire que j'ai vraiment une habitude. Peut-être que cet automne c'est comme ça et que l'automne d'après ce sera autrement. Voilà, j'ai pas un recul de plusieurs années. Alors, là comme ça, j'ai envie de dire, je préférerais en automne colorier Halloween. Bien qu'en fait, le seul colo que j'ai fait d'Halloween ces temps-ci, c'est un colo que je vous montrerai dans les coloriages terminés à la fin du mois de décembre. C'est le Mickey en mode momie un peu, dans le 4 saisons Disney. Et franchement, autant j'adorais l'illustration et elle m'inspirait, autant un colorier, en fait, j'ai pas du tout aimé. Alors, je sais pas si c'est peut-être le fait que ce soit en mode, vous savez, des motifs répétitifs parce qu'il y a plein de bonbons autour et tout. Est-ce que c'est ça qui m'a un peu dégoûté? Je ne saurais pas vous dire. Mais en fait, le seul colo d'Halloween que j'ai fait, j'ai pas apprécié. J'étais un peu dégoûtée. J'ai mis plus d'un mois pour faire ce colo. Donc là, comme ça, j'ai pas envie de vous répondre Halloween parce que du coup, je pensais, mais en fait, non. Des châtaignes, honnêtement, j'en ai pas colorié une seule, que ce soit toute l'année qui vient de s'écouler ou en automne. Donc, on va dire par défaut, je vais choisir que je préfère colorier des feuilles, bien que, en fait, j'en colorie tout le long de l'année. Donc, en fait, ça n'a pas trop de sens. Mais on va procéder par élimination. Voilà. Deuxième question, mon coin colo, coin cosy, déco d'automne. Alors, comme vous le savez, pour celles et ceux qui me suivent depuis un certain temps, en fait, jusqu'à maintenant, dans mon ancien appartement, je n'avais pas de coin colo. Donc, je coloriais dans mon salon. Salon que je faisais pas spécialement une déco par saison, vous voyez. Sauf bien sûr à Noël avec le sapin et la déco de Noël, quoi. Mais j'avais pas un thème particulier de déco pour l'automne. Du coup, voilà, ça c'était ce qui se passait chez moi avant. Et là, depuis une semaine, donc du coup, j'habite chez mon chéri. J'ai un coin colo, c'est-à-dire que il y a une deuxième chambre, donc du coup, on a pu aménager un petit bureau. Et donc du coup je suis enfin sur un bureau posé tranquille, etc. pour tourner mes vidéos et colorier. Mais cette pièce
également n'a pas de déco spécifique à l'automne. Voilà. Donc, coin cosy, oui, mais pas qui n'évolue pas au gré des saisons. Voilà. Je suis pas une fan de changer la la déco en fonction de la saison avec des citrouilles, des bougies, etc. Non, je suis pas, voilà. Si ce n'est pour Noël, où effectivement, là, j'aime bien décorer, mais pas spécialement le bureau, hein, c'est plus le salon, la pièce à vivre, quoi, on va dire. D'ailleurs, qu'on a colorié, oh là là, mais j'arrive pas à trouver mon mot. Qu'on a décoré justement ce week-end, puisque là, je tourne la vidéo, on est lundi 4 décembre, voilà. Donc, ce week-end, là, samedi 2, on a décoré notre salon, on a fait notre premier sapin tous les deux, voilà. Question 3. Est-ce que l'automne est ma saison préférée pour colorier? Alors, clairement non, parce que ben, en un an de coloriage quasiment, je peux dire que même c'est la saison où j'ai le moins colorié. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est ma saison que j'aime le moins pour colorier, je ne sais pas. Mais c'est vrai que là, comme j'ai dit, là depuis le début de l'automne, je suis fatiguée. Et du coup, je colorie moins. Et voilà, donc là avec le peu de recul que j'ai, on va dire, sur mon expérience colo, pour le moment, l'automne, c'est pas du tout la saison que je préfère pour colorier, loin de là. Voilà. Ensuite, question numéro 4. Est-ce que j'ai tendance à colorier avec des couleurs chaudes pour l'automne? Alors, non, pas spécialement, parce qu'en fait, le seul colo que j'ai fait, c'est un colo... Enfin, le seul colo que j'ai fait sur le thème... c'est mon colo d'Halloween et c'est pas un thème donc du coup sur l'automne avec des feuilles, des arbres, etc., etc. Donc je peux pas dire que du coup je vais plus me tourner sur des couleurs chaudes en lien avec vraiment la nature et la variété de ces couleurs en automne. Voilà. Ensuite, 5e question, boisson chaude en automne. Si oui, laquelle? Alors je dirais le chocolat chaud. Voilà. Parce que, j'adore ça. Et c'est vrai que l'automne, là, quand il pleut, qu'il fait froid, qu'il y a du vent, voilà, il fait très humide, on rentre, on a le froid sur soi. Et franchement, de rentrer, de se faire un petit chocolat chaud le soir, ouais, c'est quand même kiffant. Après, franchement, j'en fais, je dis ça, je dois en faire une fois tous les 15 jours, quoi. Je suis pas non plus une grosse fan de chocolat chaud. Mais voilà, s'il y en a une à choisir, ce serait celle-là. Voilà. 6e question, est-ce que j'ai un illustrateur préféré pour l'automne? Si oui, lequel et pourquoi? Alors non, j'ai pas d'illustrateur préféré pour l'automne. Je suis allée autant dans du Disney que dans du Tagadian, le livre Boule de Poil, que dans le Moon Valley. Donc, j'ai pas spécialement un illustrateur qui m'inspire pour l'automne à proprement parler. Ensuite... on est sur la 7e question. Est-ce que j'ai une préférence pour un médium en particulier en automne et pourquoi? Non, j'ai pas... attendez, pardon. J'ai pas spécialement de préférence pour un médium. Encore une fois, j'ai très peu colorié en fait cet automne. J'ai pas testé vraiment des tonnes de médiums différents. Je voulais absolument tester mes nouvelles encres Distress que j'ai achetées au mois de septembre, je crois. Je les ai toujours pas testées. Et justement, avant, j'étais notamment cet été plus dans l'aquarelle. Et là, je me rends compte qu'en fait, ça fait longtemps que je les ai pas sortis. Donc, vous voyez, en fait, à part mes crayons, j'ai pas l'impression d'utiliser grand chose. D'ailleurs, il va falloir que j'y remédie. Donc non, pas de médium spécifique pour l'automne. Hop. 8e question. Si vous êtes lecteur, dans quel type de livre allez-vous? Eh bien, pas de chance, en fait, je ne me considère pas comme une lectrice. Je fais partie des gens qui lisent très peu, alors que je lisais avant, mais j'en ai perdu clairement l'habitude. Je fais partie de ces gens qui commencent un livre en été, là, pendant les vacances d'été. Style pour le transat au bord de la piscine ou sur la plage. Et qui le finit rarement. Voilà.
À part, j'ai envie de dire, des livres cultes pour moi que je relis régulièrement, mais voilà, ça va être Harry Potter, quoi. Voilà, Harry Potter, ça, je peux de temps en temps me dire, allez, tu te relis le 4, le 5, le premier, enfin bon, bref, n'importe quel tome, en fait, j'adore. Et j'adore toujours autant les relire. Bien que là, franchement, ça doit faire quasiment 1 an que j'en ai pas fini un. Peut-être démarré, mais pas fini, quoi. Donc, vous voyez, je me considère pas du tout comme une lectrice aguerrie. Voilà, c'est un peu dommage, mais bon, que voulez-vous, on peut pas être partout. Là, déjà, j'arrive à me dégager du temps depuis 1 an pour colorier. Ça me prend pas mal de temps. C'est vraiment une véritable passion. Et encore, je viens de vous dire que ce mois-ci, enfin, ce trimestre, j'ai pas trop colorié. Donc, vous voyez, même ça, des fois, j'arrive à le mettre de côté. Donc, ouais, non, je vais pas... Je m'éparpille pas, on va dire, sur mes passions. La lecture n'en est pas une pour moi. Voilà. 9e question. Coloriage sur votre canapé avec un plaid ou coin colo? Alors, ben, j'ai un peu répondu déjà tout à l'heure par rapport à mon coin colo. Ben, il y a encore 15 jours, j'aurais dit ben, canapé avec un plaid. Là, j'ai envie de dire, puisque ça fait un peu plus d'1 semaine que j'ai un coin colo, c'est moite-moite. J'aime bien m'isoler sur mon bureau, comme c'est le cas là maintenant. Pour autant, par exemple, hier soir, quand mon chéri a joué, parce que je lui ai offert le Hogwarts Legacy sur la Switch, ben, pendant qu'il jouait, en fait, ben, moi, j'avais pas envie de m'enfermer dans le bureau et d'être loin de lui, donc du coup, ben... j'ai colorié en mode plaid sur le canapé, quoi. Donc ça va être 50-50, je pense, surtout pour l'hiver. Peut-être l'été ce sera différent, je sais pas, mais en tout cas le soir, voilà, j'ai pas envie de m'isoler et de pas voir mon chéri, forcément. Donc du coup, on va dire que je vais partager les différents modes de... Je sais pas comment on dit. Je suis en train de me perdre dans mes trucs. J'essaye de me concentrer sur les traits du bois, en fait, que je fais. Voilà, je vais essayer de faire un peu moite canapé, moite bureau. Voilà. Et bien, écoutez, ce fut extrêmement rapide puisque le tag est déjà fini. Il y avait 9 questions. Merci encore, donc, du coup, à Nathan Colo, pardon, de m'avoir tagué. Et également, merci à Erevan Colobule. Qui est-ce que je vais taguer? Alors, je suis désolée parce que je n'ai pas vu tous les gens qui ont répondu d'ores et déjà à ce tag. Donc, si je vous tag et que vous avez déjà répondu, bien évidemment, bah, vous n'allez pas y répondre une deuxième fois. Je vais taguer les coloriages de Stine. Tiens, voilà. Ça lui fera un petit thème sur une vidéo prochaine. Et voilà. Je vais également, moi en suivant, essayer de faire la réponse à un autre tag sur lequel j'ai toujours pas répondu également, qui est le tag Mid-Year Color ou quelque chose comme ça. Ou pareil, ça fait plus d'1 mois que j'ai été taguée, j'ai pas pris le temps de répondre, donc là je vais me poser et je vais le faire. Voilà, voilà. Et bien écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très très vite. Et puis bonne journée ou bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas, si vous l'avez aimé, à la liker, à vous abonner si vous ne faites pas encore partie de mes nouveaux abonnés. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao!